Il est urgent de réaliser que ceux qui prônent la reproduction forcée mettent le monde entier en péril. Notre liberté d'aimer y est niée, nous est subtilisée, volée, arrachée à notre humanité. Ces gens qui nous obligent à coups de violence inouïe, très facile à identifier, mettent en péril notre bien-être à tous par le non-respect de notre faculté sacrée de décider à chaque moment de faire ou non un enfant. Ils détruisent par là notre équilibre face aux ressources de toutes sortes. Ce que nous accomplissons comme humains, la science, son application, les voitures, les avions, tout est superbe. Pourtant, la société est en très mauvais état. Les conditions de vie de tant de gens sont déplorables. Ça prend des sociologues engagés par les gouvernements nationaux et internationaux pour travailler, aussi bien que tout autre scientifique, mais cette fois sur les problèmes sociaux afin de les régler. Comme tout humain trouve à tout problème une solution. Il ne faut certes pas se fier exclusivement à une espèce de pensée positive, une pensée magique, c'est insuffisant. De même que dans le cas de la mécanique automobile, la pensée positive ne suffit pas. Il y a des sociologues justement pour résoudre les problèmes sociaux. Il faut des budgets. Faire un film peut être une bonne initiative aussi pour faire évoluer certaines situations problématiques. Je suis né de la reproduction forcée. Pensez-vous que je vais dire « Oui, bravo, c'est fantastique, j'adore cette vie » ? Je suis une surnuméraire. Je suis de trop et je le sens à tout moment. Combien sommes-nous à être des surnuméraires? 5 milliards? Ça prend des effrontés pour forcer des gens à se reproduire. Ce déséquilibre, cet accroissement effréné qui débalance tout, nous jette à la rue, nous rend esclaves, sans le sou, sans héritage. Comment se fait-il que mes ancêtres ne m'ont rien laissé? Normalement, avec une reproduction sentie, réfléchie, méditée, nous aurions accumulé des biens. Un petit terrain, une maison, des outils, et de génération en génération, on aurait ajouté une remise, un jardin, etc. Mais non, rien, dû à l'exécution imposée d'une série de gestes systématiques inculqués dans les mentalités. Tu quittes la maison familiale avec rien, aucun héritage des milliers de générations qui nous ont précédés. C'est assez éprouvant, merci. Assez éprouvant, merci.